Durant 11 jours, des négociations tripartites entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan sur le géant barrage de la Renaissance ont été tenues à l'initiative de l'Afrique du Sud et l'Union africaine en présence de 11 observateurs. L'édifice hydroélectrique, avec une capacité de production de plus de 6000 MW, avait provoqué de vives tensions entre l'Éthiopie et ses voisins égyptiens et soudanais. Ce barrage sera le premier barrage hydroélectrique d'Afrique et le 10e au monde en termes de puissance. On estime que ce barrage va permettre de prévenir des inondations à hauteur de 62 milliards de mètres cubes d'eau et de pouvoir maintenir une production quasiment de 5250 MW. Aujourd'hui, face à la pression des bailleurs de fonds internationaux sur les questions environnementales, l'Éthiopie reste le seul pays qui finance actuellement ce barrage. Il est donc évident que ce barrage, selon l'expertise environnementale, va pouvoir susciter des inondations et faire disparaître une partie de l'écosystème. Le 26 juin 2020, l'Égypte et le Soudan avaient assuré que la mise en eau serait reportée jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Mais l'Éthiopie a réaffirmé le lendemain sa volonté de commencer à remplir le réservoir de son gigantesque barrage dans les 2 prochaines semaines. Ceci en s'engageant à essayer de conclure un accord définitif avec l'Égypte et le Soudan pendant cette période sous l'égide de l'UA. Le barrage de la Renaissance reste confronté à des enjeux géopolitiques très importants. L'Éthiopie et le Soudan sont contrariés par une pression démographique très forte face à un déficit énergétique en matière d'électricité qui est très criante, alors que l'Égypte a besoin alors de ce barrage pour pouvoir financer son plan national de développement et Vision 2030. Alors que les négociations qui avaient repris le 20 juin 2020 se trouvaient au point mort, le Caire avait appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir. Pendant que l'Égypte considère ce projet comme une menace existentielle, le Soudan, lui, a mis en garde contre des grands risques pesants sur la vie de millions de personnes.